Bonjour à toutes et à tous. La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école est la seconde loi d'orientation. Elle a été votée le 23 avril 2005 et est parue au bulletin officiel du 5 mai 2005. Cette loi a été préparée par le débat national sur l'avenir de l'école qui a donné lieu à un rapport intitulé « Pour la réussite de tous les élèves ». Une synthèse est parue également en 2004 mentionnant les thématiques récurrentes, comme par exemple la motivation des élèves, les difficultés et la diversité de ces difficultés, lutter contre la violence, la concertation entre les enseignants et les parents, les contenus à acquérir par les élèves. La Commission a voulu intégrer la dimension européenne et a proposé 8 programmes d'action pour l'école du futur. Je vous les énumère. En premier, durant la scolarité obligatoire, chaque élève doit maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences afin de trouver sa voie de réussite. Deuxièmement, au lycée, définir des séries plus typées, mieux valorisées pour motiver les élèves. Troisièmement, aider les collégiens à construire un projet éclairé et le respecter le mieux possible. Quatrièmement, favoriser la capacité d'action et la responsabilité des établissements scolaires. Cinquièmement, favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire lutter contre la ségrégation. Sixièmement, au sein de l'équipe éducative, redéfinir le métier d'enseignant. Septièmement, construire une éducation concertée avec les parents au service de la réussite de l'enfant. Et enfin, former avec des partenaires, par exemple des élus, les associations, les entreprises, les médias, etc. Cette loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école doit relever 2 défis majeurs. Le premier est celui de la qualité, puisque trop d'élèves quittent le système éducatif sans qualification et sans la maîtrise totale de la lecture, de l'écriture et du calcul. Et aussi celui de la justice, c'est-à-dire les valeurs de l'école qui sont souvent remises en cause. 3 priorités aussi ont été déclinées pour élever le niveau de formation des jeunes. Première priorité, faire réussir tous les élèves. 150 000 jeunes sortent du système éducatif sans qualification chaque année. Donc, instauration du socle commun de connaissances et de compétences, mais aussi du PPRE, Programme personnalisé de réussite éducative. Deuxième priorité, redresser la situation de l'enseignement des langues. Et troisième priorité, réformer la formation des maîtres, c'est-à-dire que les IUFM devront intégrer progressivement les universités à partir de 2008. Enfin, cette loi d'orientation de 2005 décline 3 grands axes. Le premier, c'est mieux respecter les valeurs de la République, c'est-à-dire la tolérance, le respect des autres, l'égalité homme-femme. Une note de vie scolaire a été instaurée à ce moment-là au collège, mais aussi des bourses pour les élèves obtenant une mention au brevet. Et également des dispositifs relais pour les élèves perturbateurs. Deuxième axe, mieux organiser les établissements et les enseignements. Et enfin, mieux gérer le système éducatif avec la création du Haut Conseil de l'éducation. À bientôt!